Shalom, 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 shalom. Bonjour au peuple de Dieu. Vous écoutez la voix de votre serviteur, prophète à côté Hervé ce matin. Voilà, nous allons méditer sur la parole de Dieu, la parole qui est notre pain quotidien. En ce jour de mercredi, voici la parole de Dieu qui est inspirée pour tout à chacun de nous. Et mon texte se trouve dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Il dit, « Et moi je te dis, que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourvoindront point. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Satan est contre l'église de Dieu depuis la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, l'église de Jésus-Christ a commencé avec les apôtres à Jérusalem, et la Bible a dit qu'à Jérusalem, Satan a commencé par persécuter l'église. Au fait, Satan utilisait trois moyens pour combattre l'église de Jésus-Christ. Bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus savait cette vision pour Satan. Avant même le fondement de la terre, c'est pourquoi il disait dans Matthieu 7, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne pourvoindront point contre elle. » Parce que Jésus savait très bien que ce qu'on appelle les portes de séjour des morts, ce sont les attaques de Satan contre son église. Voilà, Jésus savait que Satan allait faire des attaques contre son église. C'est pourquoi il a prédit cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a trois voies par lesquelles j'ai découvert que Satan a toujours utilisé depuis les temps anciens, au temps des apôtres, jusqu'à nos jours, pour faire face à son église. La première voie, Satan persécute l'église. Nous avons lu ça dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 1, que l'église a été persécutée. Persécutée veut dire l'église a été fermée. L'église à Jérusalem, arrivé un temps, a été fermée. Les gens sont sortis de l'église. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui étaient persécutés, ils allaient de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, la première intention de Satan contre l'église de Jésus-Christ, c'est de fermer les églises. Satan ne veut en aucun cas qu'une seule église existe sur la terre. Satan ne veut pas que les bâtiments, les édifices dans lesquels les enfants de Dieu se réunissent pour adorer le nom de notre Dieu, de leur Dieu, pour célébrer le Père Tout-Puissant, pour le louer, pour lui faire des offrandes de louange, d'adoration, les offrandes des biens matériaux pour construire son église, son édifice. Satan est contre ces choses. Donc, deuxième point, deuxième stratégie que Satan utilise sévèrement pour arrêter l'œuvre de Dieu, c'est qu'il persécute les prédicateurs de la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons lu dans Actes chapitre 12 que Hérode avait saisi les prédicateurs de la bonne nouvelle et les a jetés en prison. Et il a tué quelques-uns parmi eux. Il a même tué des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître les stratégies que Satan utilise contre l'église de Jésus. Car Jésus a dit, « Je bâtirai mon église et les portes de séjour ne pourviendront pas contre elle. » Troisième stratégie que Satan utilise, il interdit aux prédicateurs de la bonne nouvelle de ne pas en aucun cas prononcer le nom de Jésus en quelque lieu où ils sont. Vous voyez? L'intention de Satan, c'est que le nom de Jésus soit paix sur toute la terre. Depuis le temps ancien, depuis le temps des apôtres, Satan a toujours utilisé les mêmes stratégies. Si nous voyons aujourd'hui un peu autour de nous, dans le monde, c'est les mêmes choses qu'il est en train de faire. Fermer les églises. Vous voyez? Arrêter les prédicateurs de la bonne nouvelle. Les jeter en prison et tuer ce qu'il peut tuer. Et aussi, finalement, faire taire le nom de Jésus
sur toute la terre. En finish, qu'est-ce que Satan veut? Il veut qu'on proclame plutôt son nom, sa gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ces jours, le nom de Jésus semble un peu disparu. Plus d'église, plus d'invocation de ce nom, tel qu'on le fait en groupe. On crie Jésus et tout le monde le répète. Ça a diminué. 2. Il y a un nom qu'on appelle coronavirus qui a pris les lèvres de tout le monde et même les élus, les pasteurs les plus parce qu'on nous a dit de toujours parler de coronavirus. Vous voyez? Et que le nom de Jésus n'est pas prononcé 1000 fois par jour que le nom de coronavirus. Faisons attention, Seigneur Jésus, restons chers chrétiens, et restons vigilants sur notre foi. Car nous sommes un monde spécial, mis à part sur la terre. La Bible dit dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas nous confondre à ce siècle. Même si on nous impose des choses qui sont normales selon la chair, nous ne devons jamais nous oublier en tant que chrétiens. Alors, j'interpelle l'éveil de tous les hommes de Dieu, de tous les chrétiens, à ne pas oublier que Satan est à l'œuvre et de faire la révision de ce message que je vous ai envoyé ce matin. Soyez bénis et que le nom de Jésus vous protège. À bientôt et à bientôt. Si Dieu le veut et si Jésus tarde à venir, demain matin, à la même heure, vous allez recevoir ce vocal. Partagez ce vocal et Dieu vous bénira davantage. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, le prophète à côté Hervé, depuis le Togo, sur le numéro 00228 90 10 65 81. Et vous pouvez voir le prophète Hervé sur sa chaîne satellitaire Aigle TV, sur tous les décodeurs Strong et autres, au nom de Jésus. Soyez bénis. Et vous pouvez aussi télécharger notre application de la télé Aigle FM dans Play Store et même la radio Aigle FM dans Play Store et la télé Aigle TV dans Play Store. Et nous sommes sur YouTube avec les mêmes noms et dans Facebook, notre page Facebook avec les mêmes noms, Aigle TV. Partout, c'est Aigle TV. Parce que nous sommes des aigles et nous devons aller plus loin. Et tous ceux qui écoutent Aigle TV sont forcément des aigles et iront forcément loin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous protège.